Bonjour, bienvenue sur notre page. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons vous faire un récapitulatif de l'actualité du football après cette belle fin de semaine. Premièrement, nous allons d'abord en France, avec l'Olympique de Marseille, qui vient de faire un nul contre Rennes, sur le score de 1-1, ce qui conduit à la fin de sa belle série de victoires en début de championnat. En effet, pour cette saison 2022-2023, Marseille avait enchaîné 5 succès consécutifs en Ligue 1, mais ce dimanche, pour le compte de la 8e journée, cette série vient de prendre fin. Toujours en France, mais cette fois-ci pour l'équipe nationale. En raison de blessure de Benzema, Olivier Giroud a été convoqué jeudi par Didier Deschamps afin de mieux préparer le Mondial 2022 en cas de forfait définitif de Benzema. À 35 ans, l'attaquant du Milan peut se réjouir que les portes de Clairefontaine ne lui sont pas complètement fermées, même si on sait que c'est juste à cause du forfait de Karim. Toujours en France, mais cette fois-ci, pour l'affaire Amraoui, qui a vraiment secoué le vestiaire et la direction de l'équipe féminine du PSG. On vient d'apprendre qu'Aminata Diallo a été placée en détention provisoire ce vendredi, dans le cadre de l'enquête sur l'agression de son ex-coéquipière au Paris Saint-Germain, Kera Amraoui. Pour la petite histoire, il faut rappeler que c'est Aminata Diallo qui avait raccompagné son ex-coéquipière à son domicile, le soir des faits, avant qu'elle ne se fasse agresser. Et que cette histoire a coûté le mariage de l'ancien Barcelonais Eric Abidal. Pour rester à Paris, le club de la capitale fera face à beaucoup de grands clubs qui veulent s'arracher les services de son attaquant, Kylian Mbappé, qui sera en fin de contrat l'été prochain. Malgré qu'en mai dernier, le Paris Saint-Germain officialisait la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025, avec à la sortie une grosse somme d'argent et des privilèges pour sa famille, il s'avère que Mbappé n'a en réalité signé qu'un contrat de 2 ans, avec une année supplémentaire en option. Ainsi, plusieurs grands clubs se sont lancés à la conquête de l'attaquant en parisien, à l'instar de Chelsea, dont le propriétaire serait prêt à dépenser une grosse somme d'argent pour le recruter. Faisons un tour en Espagne, avec le FC Barcelone, qui vient d'officialiser sa volonté de vouloir se séparer de 4 joueurs, cet hiver, à savoir Frenkie de Jong, Memphis Depay, Gérard Piqué et Jordi Alba. En effet, les dirigeants du FC Barcelone ne comptent plus sur ces 4 joueurs, ils espèrent les vendre le plus rapidement possible pour gagner quelques millions, afin de leur permettre de pouvoir gérer au mieux leur situation financière catastrophique. Toujours au FC Barcelone, vainqueur en championnat face à Elche sur le score de 3-0, ils prennent les devants du championnat et deviennent les leaders devant le Real de Madrid. Seulement, cette rencontre n'avait pas pour seul objectif pour le FC Barcelone de prendre la tête de championnat, mais aussi pour l'entraîneur Xavi de battre un nouveau record. En effet, c'est la 5e fois consécutive, sans encaisser le moindre but, que le FC Barcelone bat Elche en championnat. Pour ce type de performance, il fallait remonter à la saison 2010-2011, quand Pep Guardiola était entraîneur du Barça. Nous restons en Espagne et cette fois-ci, nous allons au Real de Madrid, concurrent historique du FC Barcelone. Pour info, le Real Madrid n'a pas abandonné la piste menant à Kylian Mbappé, qui sera bientôt libre. Mais il faut noter que, si le transfert se fait, le Real me proposera plus un prestigieux contrat à l'international français, car ils ont même déjà fixé certaines conditions, vu qu'ils ont plusieurs options en ce moment, avec le renouvellement de contrat de Karim Benzema ou la signature d'Erling Haaland. Faisons un tour en Allemagne. Une rumeur court que le Bayern de Munich souhaiterait se séparer de Sadio Mané. Arrivé en début de saison 2022 à 2023 au Bayern de Munich, l'attaquant sénégalais peine à trouver ses marques dans ce nouveau championnat, et en plus il a du mal à s'intégrer dans le collectif bavarois. L'entraîneur Julian Nagelsmann remettrait déjà en cause sa place de titulaire, et les dirigeants sont prêts à chercher un remplaçant, et le nom d'Harry Kane est en bonne position. Terminons en Angleterre, d'où Klopp propose 100 millions d'euros pour un milieu du Real Madrid. Après un début de saison, avec beaucoup de blessures de ses défenseurs, Klopp voit son effectif réduit et peine ainsi à filer des très bons résultats en championnat et en Ligue des Champions.
Ainsi, pour renforcer son effectif et compenser la vague de blessures, le club anglais tenterait le tout pour feu de Valverde. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous dans un nouvel épisode. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos.